Nous voilà partis de Tupisa jusqu'au Salar de Uyuni en 4x4 pour 4 jours et 3 nuits. Alors désolé pour l'infographie, mais comme il n'y a pas de route, j'ai dû un peu bricoler la carte. On commence donc par Tupisa, une petite ville somme toute pas mal touristique, mais bon, sans beaucoup plus d'intérêt que celui d'être le lieu privilégié de départ pour le Salar de Uyuni. On y a mangé entre autres une bonne soupe bien chaude au Mercado Central. Nous voilà donc partis au petit matin. Notre première rencontre avec les lamas, ils sont domestiques. C'est le seul moyen de subsistance des fermiers du Lipes del Sur. Donc ils élèvent les lamas et puis ils vont vendre la laine dans les villages en bas, parce que là on est quand même à quasiment 4000 mètres d'altitude. Donc ils vont vendre la laine et puis ils achètent les légumes et la viande ou les autres choses dont ils ont besoin. Notre pause déjeuner au milieu de roches sculptées par l'érosion. Nous voilà dans la ville fantôme de San Antonio del Nuevo Mundo. Elle a été construite par les Indiens esclaves sous le commandement des Espagnols au XVIIe siècle. Elle a été créée dans le but d'extraire de l'argent d'une mine qui se trouve juste à côté et elle a compté jusqu'à 150 000 habitants. Ce petit marsupial est une viscache. Et non un lapin. Là, on est obligé de sortir de la voiture. Il y a un passage dans la rivière où ça a gelé. On ne sait jamais. Allez, ça passe. Putain, regarde-moi ça. Il faut se mettre en 4x4. Non, il va se mettre en 4x4 là. Il n'y est pas encore. Voilà. Il y a de la glace, hein. Il y a de la glace. Voilà. Voilà. Et pour notre première nuit sur l'altiplano, on va pas vous mentir, c'était pas facile.
et on chemine à travers les déserts de borax et de sel, les lagunas, c'est magnifique, c'est enchanteur. El Desierto de Dalí. Il s'appelle comme ça parce que le paysage rappelle beaucoup les arrière-plans de beaucoup de tableaux de Salvador Dalí. Une autre laguna dont le sel, le borax et le lithium se confondent avec la neige. Les eaux thermales à 35 degrés, on aurait pu se baigner, on avait emmené notre maillot de bain pour, mais vu le froid qu'il faisait, on n'a pas eu le courage de se déshabiller. On ne s'est pas non plus baigné dans les geysers qui contiennent évidemment plein de soufre. On ne s'est jamais trouvé aussi près d'un volcan. L'activité volcanique de ces geysers est due au frottement de la plaque américaine avec la plaque Pacifique Sud. Quand même à près de 200 degrés. La Laguna Colorada est un lac salé qui doit sa couleur rouge à des algues microscopiques. On y trouve aussi beaucoup de flamants roses et des lamas. Vous avez peut-être remarqué les petits pompons au bout des oreilles des lamas et parfois des petits tressages autour du cou. C'est simplement un signe de reconnaissance des éleveurs pour montrer à quelle famille ce lama appartient. Battu, 15 couvertures pour la nuit. Bon. On est dans une grande chambre, il y a 4 lits, un double et 3 simples. Et on a piqué sur 2 lits simples. Hier, le réveil c'était -11, ressenti -15.
après une bonne nuit de repos, un petit peu de route, et on s'arrête à l'Arbol de Piedra, une formation de pierre érodée par le vent, qui fait 5 mètres de haut. Et il y a plusieurs autres formations alentour. On passe encore à côté de nombreuses lagunas qui forment des paysages magnifiques et qui ont des couleurs incroyables, principalement à cause des minéraux qu'on peut y trouver, entre autres cuivre et arsenic. Mais aussi, comme dit précédemment, du sel, du borax, du lithium, du zinc. La lagune noire, Laguna Negra. Une mousse qui peut vivre jusqu'à 100 ans et qui peut servir de combustible aux familles vivant sur l'altiplano. Et un bon repas préparé par Trifonia. Un petit 360 degrés au petit salar de Chiguana. On est vraiment seul au milieu de nulle part. Et après une petite pause, et encore de beaux paysages, on l'aperçoit enfin, le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Une petite pause à notre hôtel entièrement construit en sel pour poser nos affaires avant d'y retourner et admirer le coucher de soleil. C'est bien du sel, ce n'est pas de la neige, et on l'a même goûté. Demain, réveil à 5h30 pour le lever du soleil. La Isla Inkawasi au milieu du Salar. Le temps de prendre un petit déj. Et on a participé au Nouvel An Inca. On m'a demandé si tu veux faire une photo avec nous. Voilà le plus grand désert de sel au monde. Le Salar Le Salar de Uyuni, c'est quand même 12 000 km², soit environ 5 fois la Réunion, sur une profondeur de 120 mètres.
80 km pour le traverser du nord au sud et 180 km pour le traverser d'est en ouest. Il contient entre autres du manganèse, du lithium, du sel, du borax, comme beaucoup de la terre de cette partie de la Bolivie. Comment on dit encore? Évapore. Voilà. Tout cet océan s'évapore. Impressionnant. Bon, pour la synchronisation, on repassera. On se dirige ensuite vers une étape du Paris-Dakar de 2014. Oui, c'est le Paris-Dakar, mais c'était en Bolivie. Le salar est exploité à son extrémité par 5 familles et ce n'est pas fait de manière industrielle. Et on a fini notre tour par la visite d'un cimetière de train. Voilà, on vient de se faire 6 heures de route. On est arrivé à l'hôtel. Vous avez la chambre. Vraiment à l'ancienne, c'est vraiment sympa. Voilà, on est à Sucre, la capitale. Bon, il y en a 2 de capitales en Bolivie. La Sucre qui est au sud. Et La Paz qui est au nord. Donc voilà. On est remonté de Tupiza. On a fait 4 jours, 3 nuits. Au Salar de Uyuni. C'était cool. Et confessionnal avec téléphone au cas où. Bah, retrouvez. À bientôt!